Elle dirige des projets innovants de recherche appliquée en partenariat avec l'industrie depuis 9 ans. Elle possède plus de 20 ans d'expertise en conceptualisation et en développement d'applications et de techniques spectroscopiques, d'imagerie hyperspectrale et de télédétection appliquées aux matrices alimentaires. Qu'est-ce que c'est l'imagerie hyperspectrale? C'est en effet une technologie qui permettra d'améliorer l'assurance, le contrôle qualité ainsi que l'efficacité de production en réduisant enfin, les pertes et le gaspillage alimentaire. Imaginez que vous avez l'accès à une technologie qui vous permettra de voir tout ce qui ne devrait pas se trouver dans la matière première ou bien dans le produit final. Une technique de détection en temps réel, en continu, mais au-delà de tout système visuel conventionnel, de plus que vous pouvez mettre directement sur la ligne de production. Alors, la lumière blanche est composée d'une multitude de longueurs d'onde où chaque longueur d'onde peut être associée à une couleur. Quand la lumière blanche, quand elle atteint un objet, cet objet va absorber certaines longueurs d'onde et en réfléchir d'autres selon la composition chimique. Donc, tout ça dépend de la composition chimique de ces objets. Par exemple, si on prend les végétaux, donc la chlorophylle qui est présente dans les végétaux va absorber toute la longueur d'onde sauf celles qui sont dans le vert. C'est pour ça qu'on voit les végétaux comme verts. Toute cette lumière réfléchie peut être capturée avec une caméra spéciale qui s'appelle la caméra hyperspectrale. Ce qu'ils nous ont dit d'être créatifs. Je ne peux pas amener tout le montage, mais je me suis dit peut-être je vais vous au moins montrer la caméra hyperspectrale. Tout ce qui sort d'une caméra classique, c'est une image qu'on appelle une image en RGB, et c'est enfin une image comme ça. Donc, on ne peut pas voir beaucoup de choses, c'est pas mal la même chose sur cette image. Par contre, avec notre caméra hyperspectrale, elle va nous pouvoir séparer toute la longueur d'onde, toutes les couleurs qu'on voit là, on peut les séparer. Et dans notre cas, dans notre caméra hyperspectrale, ça sera 300 couleurs, 300 longueurs d'onde. Donc, on voit, on peut comparer 3 versus 300. Donc, on a accès à beaucoup plus d'informations que normalement avec une caméra classique. Avec l'exemple de notre poisson, on peut bien voir clairement la différence entre un poisson frais et pas frais. Par contre, si on prend une image RGB qui vient d'une caméra classique, on ne voit pas grand-chose. Selon le cas, les analyses peuvent être encore beaucoup plus poussées, donc on peut aller beaucoup plus en détail. Ça peut nous sortir les informations beaucoup plus intéressantes, c'est beaucoup plus clair, vous voyez bien la différence dans la couleur. Mais juste en regardant nos images dans une coupe hyperspectrale, ça nous donne déjà pas mal d'informations nécessaires pour comprendre mieux qu'est-ce qui se passe avec notre produit. Une autre application qui est intéressante au niveau de détection de défauts de surface et de corps étrangers. Peut-être ça pourrait être intéressant de détecter, d'identifier des morceaux de peau, de coquilles, même des insectes. On voit ici, on peut détecter des insectes sur des feuilles de laitue Boston ou feuilles d'épinards. Donc, ça va être la même chose avec le produit marin. Dans ce cas-là, on a 5 types de poissons différents, puis en utilisant l'imagerie hyperspectrale et puis les analyses un petit peu plus avancées, on est capable de déterminer, identifier l'origine de la viande, de poisson. Donc, prenons un exemple d'un client dans l'industrie du fromage. Ils vont prendre vos services et ça va améliorer à ce moment-là les standards de qualité des produits, de ce qui doit être jeté ou pas. Exactement. Par exemple, dans le secteur de fromage,
On est en train de développer un outil pour aider aux experts fromagères d'évaluer la qualité puis l'âge de fromage. Donc, si on prend des cheddar, ça va être un outil beaucoup plus objectif dans le sens d'évaluation de l'âge de fromage. J'imagine aussi que vous faites de la formation, que vous, Il vous faut. accompagnez les clients. Il faut parce que c'est pas, à ce moment, c'est pas un appareil qui peut être pris et puis opéré par juste par n'importe qui. Il faut avoir certaines formations pour être en mesure vraiment d'opérer. Mais sinon, c'est pas difficile. Dans les derniers 5 ans, il y avait beaucoup d'avancements au niveau de la technologie, au niveau du hardware. Avec l'avancement dans le secteur optique et photonique, si une caméra hyperspectrale, ça fait 2 ans, ça coûtait 50 000 $. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ça coûte 15 000 $. Donc, c'est ce qu'on capte et ce qu'on cherche. Et si on peut aller vraiment en dehors de visuel, au-delà de visuel, là, on est capable de voir. On ne peut pas rester dans rouge, vert et bleu parce que ça ne va pas marcher. Il faut vraiment aller dehors. Merci, Michael.